Nous allons aborder les suites. Dans le fond, une suite, c'est juste une liste de nombres pour laquelle l'endroit où on place les éléments, donc l'ordre a de l'importance, l'ordre des éléments a de l'importance. On peut regarder ici la définition. On appelle suite une liste ordonnée, donc l'ordre dans lequel je mets les nombres dans la liste est important, infini, de nombres obtenus par une même relation mathématique. Donc, la notation, c'est une notation par accolade. Donc, quand je vois ce symbole-ci, avec une formule mathématique à l'intérieur, c'est que j'ai affaire à une suite. Donc, ça va pouvoir dire la suite des AN. Puis ici, le AN va représenter une formule dont la variable va être N égale. Puis, c'est une fonction dont le domaine est les antinaturels, puis l'image des réels. Ça veut dire que les N vont valoir 1, 2, 3, 4, exceptionnellement 0. On va l'indiquer dans ce temps-là. Mais la réponse peut être n'importe quel nombre réel. Donc là, vu que je ne connais pas ma formule, je vais dire le premier terme, je vais l'appeler A indice 1. Mon deuxième terme, je vais l'appeler A indice 2. N vaut 2. Mon troisième terme, N vaut 3. C'est un peu comme pour une somme. J'incrémente le N à chaque fois. Donc pour le troisième terme, j'ai A3. Ainsi de suite. A4. A5. Point. Éventuellement, on va arriver à un certain AN quand j'arriverai à un Nème terme. Puis je ne mets pas pour rien. Je vais faire une petite différence tout à l'heure entre le AN qui est ici et le AN qui est ici. Virgule, point, 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 et on s'en va comme ça à l'infini. Ça sera pas long, je vais déplacer ma notation. Ici, OK. Bon, l'accolade, donc quand je vois l'accolade, ici, je peux dire que j'ai affaire à une suite. Le AN à l'intérieur de l'accolade, donc le AN qui est ici, ce sera le terme général de la suite. Puis le AN qui est ici, je vais l'appeler le Nème terme de la suite. OK, donc ici, le AN va être une formule. Ici, le AN va être un nombre. Donc la réponse que je vais obtenir au rang N pour ma suite. Par exemple, la suite des N, c'est la plus simple. Donc, dans le fond, ça revient à énumérer les nombres entiers naturels. Donc, quand N vaut 1, j'ai 1. Quand N vaut 2, j'ai N égale 2. Quand N égale 3, ben, N égale 3. Quand N égale 4, N égale 4. Quand N égale 5, N égale 5. Et ainsi de suite. C'est le cas trivial. La suite des 2 à la N. Ben, quand N vaut 1, donc par défaut, s'il n'y a rien d'indiqué ici en indice, N commence à 1. Quand N vaut 1, j'ai 2 à la 1, ça fait 2. Ça, c'est mon A1, mon premier terme. Maintenant, N incrémente à 2. Quand N vaut 2, j'ai 2 à la 2, donc 4. Ce serait mon A2. Quand N vaut 3, 8. Quand N vaut 4, 16. Quand N vaut 5, 32. Ainsi de suite. Donc, si j'aurais A1, A2,
à 3, à 4, à 5, puis je m'en vais comme ça à l'infini. Ici, la suite des n carré moins 1, quand n est plus grand ou égal à 3. Donc si on ne veut pas commencer en 1, donc on va le spécifier en indice. Ça apparaît mal quand j'ouvre mon éditeur d'équation, mais la vraie notation est ici. Donc on a le n plus grand ou égal à 3 qui est en indice de ma suite. Donc quand n vaut 3, ben, j'ai 3 à la 2, 9, 9 moins 1, 8. Quand n vaut 4, j'ai 4 à la 2, 16 moins 1, 15. Mais j'ai tout de même à 1 et à 2. C'est pas parce que je commence à 3 que je change la liste à 1, à 2, etc. Donc là, on avait quand n vaut 3, quand n vaut 4, quand n vaut 5, 5 à la 2, 25, moins 1, 24. N vaut après ça 6, donc 6 à la 2, 36, moins 1, 35. Et quand n vaut 7, 3, 4, 5, 6, 7 pour le prochain. 7 à la 2, 49, moins 1, 48, et ainsi de suite. Ici, la suite des moins 1 à la n sur 2n plus 1. J'ai rien indiqué en indice, donc n commence à 1. Moins 1 à la 1, je vais avoir moins 1. Deux fois 1, 2, plus 1, 3, donc moins 1 tiers pour la valeur de mon A1. Quand n vaut 2, moins 1 à la 2, ça fait 1. 2 fois 2, 4, plus 1, 5. Quand n vaut 3, moins 1 à la 3, j'ai moins 1. 2 fois 3, 6, plus 1, 7. Quand n vaut 4, moins 1 à la 4, c'est 1. 2 fois 4, 8, plus 1, 9. Puis quand n vaut 5, en général, encore, on donne les 5 premiers termes d'une suite. C'est pas une règle établie, mais c'est souvent la pratique. On va mettre les 5 premiers termes avant de mettre le point, point, point. Quand n vaut 5, moins 1 à la 5, j'ai moins 1. 2 fois 5, 10, plus 1, 11, et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on remarque aussi au dénominateur, j'ai la suite des nombres impairs, mais après 1. Si j'avais mis 2n moins 1 plutôt que 2n plus 1, j'aurais eu vraiment la suite des nombres impairs au complet. Puis en haut, on remarque, on a des 1 et moins 1 en alternance. Donc moins 1, 1, moins 1, 1, moins 1. Pour cette raison-là, on va donner un nom particulier à ce genre de suite-là. On va dire que ce sont des suites alternées. Parce que le signe alterne d'une valeur à l'autre. Et finalement, le fameux n factoriel. Donc, je commence à n égale à 1 parce que je n'ai rien indiqué. 1 factoriel, c'est 1. Je vous rappelle que la factorielle, c'est la multiplication d'un entier par tous les entiers qui lui sont inférieurs jusqu'à 1. Donc, 2 factoriel, ce serait 2 fois 1, ça fait 2. 3 factoriel, j'aurais 3 fois 2 fois 1, donc 6. 4 factoriel, 4 fois 3 fois 2 fois 1, 24. 5 factoriel, 120, etc. Puis si on remarque ici, on peut faire 1 fois 2, 2 fois 3, 6, fois 4, 24, fois 5, 120. Le prochain, on dirait fois 6, 720. Okay. Puis ce genre de suite-là, comme la factorielle, les 2n plus 1 ou 2n moins 1, les carrés moins 1 plus 1, les 2 à la n, c'est quand même important quand on travaille avec les suites, quand on travaille souvent avec les suites, c'est quand même important de pouvoir les garder en mémoire, en fait, de les reconnaître rapidement. Surtout quand on a le problème inverse à faire. Donc là, c'était facile, je donnais la formule, puis on n'avait qu'à remplacer par n pour trouver des valeurs. Mais si je vous donne la liste de nombres, puis que je demande de remonter à la formule, là, c'est moins évident. C'est souvent en remarquant les valeurs qu'on y arrive. Justement, par exemple inverse, si on se donne une suite à n qui est égale à 2, 4, 6, 8, donc quand n vaut 1, la suite vaut 2, quand n vaut 2,
pas la suite, mais l'élément de la suite vaut 2. Quand n vaut 2, j'obtiens 4. Quand n vaut 3, j'obtiens 6. Quand n vaut 4, j'obtiens 8. Donc, par quelle formule je devrais remplacer AN? Bon, on voit bien que c'est toujours le double du rang où je suis rendu 2 fois 1, 2, 2 fois 2, 4, 2 fois 3, 6, 2 fois 4, 8. Donc, on pourrait avoir tendance à dire qu'on a affaire à la suite des 2n. Parce que 2 fois 1, 2, 2 fois 2, 4, 2 fois 3, 6, 2 fois 4, 8. Mais il n'y a rien qui nous empêche de trouver une autre formule qui donne ces premiers termes-là. Par exemple, j'aurais pu dire que 2, 4, 6, 8, point, point, point. Il n'y a rien qui m'empêche de dire que c'est la suite des N4, moins 10 N2, moins 10 N3, plus 35 N carré, moins 48N, plus 24. Puis effectivement, si je remplace n par 1 là-dedans, je vais obtenir 2. Si je remplace n par 2, je vais obtenir 4. Si je remplace n par 3, je vais obtenir 6. Si je remplace n par 4, je vais obtenir 8. La différence va arriver au prochain terme, donc au cinquième terme. Ici, j'aurai 2 fois 5, 10, mais ici, je n'aurai pas 10 quand je remplace par 5. En fait, qu'est-ce que j'ai fait pour trouver ça? J'ai fait n-1 fois n-2 fois n-3 fois n-4 plus 2n. Donc, j'ai fait ça ici. J'ai fait n-1 fois n-2 fois n-3 fois n-4 plus 2 fois n. Évidemment, quand je remplace n par 1, toutes les parenthèses s'annulent, puis il me reste juste 2 fois 1. Quand je remplace n par 2, toutes les parenthèses s'annulent, puis j'ai juste 2 fois 2, donc 4. Quand je remplace n par 3, toutes les parenthèses s'annulent, puis j'ai 2 fois 3, 6. Quand je remplace n par 4, toutes les parenthèses s'annulent, puis j'ai 2 fois 4, 8. Donc pour les 4 premiers termes, j'ai exactement la même suite. C'est au cinquième terme que ça va être différent. Donc si je fais le remplacement de n par 5 dans ma suite, plutôt que d'obtenir 10, j'obtiendrai 34. Puis la morale de l'histoire, c'est que il n'y a pas une suite unique qui donne les valeurs des n premiers termes. Donc, à l'endroit où je coupe ma suite, ben, il existe toujours plusieurs formules qui peuvent donner les premiers éléments d'une suite. Ce qui fait que souvent les tests du genre trouver le prochain, ben, c'est pas très valide comme test d'intelligence parce que donner 2n, puis le corriger dit que ça va être 2n, tandis que donner n4 moins 10 n3 plus 35 n2 moins 48 n plus 24, c'est pas dans le corrigé, la personne va sûrement dire oh, c'est faux, parce que c'est pas des mathématiciens qui corrigent, mais c'est vrai pour les éléments que j'ai donnés là. C'est sûr qu'on pourrait avoir un argument, ben ça c'est quand même plus simple, c'est plus naturel, donc on devrait penser à ça avant de penser à la grosse formule qui est ici. Mais si vous me donnez une liste de X nombres, je peux toujours vous trouver une formule qui va donner exactement ces X nombres-là pour n égale 1, 2, 3, 4. C'est un théorème que vous allez voir si vous allez plus loin en mathématiques. Et un exemple où c'est vraiment difficile de trouver la suite qui donne une liste de nombres. Si je vous dis une demi, 1, 1, 3 cinquièmes, 31 21e, puis 9 103e. Puis je vous demandais de trouver quelle est la formule qui, lorsque n égale 1, donne une demi, lorsque n égale 2, donne 1, lorsque n égale 3, donne 1, lorsque n égale 4, donne 3 cinquièmes, lorsque n égale 5, donne 31 121e, puis lorsque n égale 6, donne 9 103e, c'est vraiment pas évident. C'est d'autant moins évident ici qu'en fait, quand les nombres de la suite sont des fractions, n'oubliez pas qu'une fraction, ça peut se réduire. Donc ici, le nombre 1, en fait, c'est la réduction d'une fraction avec un numérateur et un dénominateur identique. Même chose pour le 1 qui est ici. Le 3 cinquième qui est là, il n'y a rien qui empêche que ce soit la réduction d'une fraction. Puis ici, 103, c'est plus que 121. Donc, c'est probablement encore une fraction réduite. Mais en réalité, on aurait dû obtenir, si on n'avait pas réduit nos fractions, en fait, avant que je vous donne les fractions non réduites, on peut quand même essayer de penser au genre de formule que ça pourrait donner à cause du terme surtout qui est ici.
Fait que 31, c'est très proche d'une puissance de 2. Donc, c'est très proche de 32. Puis 32, c'est 2 à la 5. Puis je suis au 1, 2, 3, 4, 5e rang. Donc, c'est sûrement lié avec du 2 à la n, 2 à la n moins 1. Puis 121, c'est très près de 120. Puis on a vu tantôt dans la factorielle que n factorielle, c'est 120. Donc, il y a sûrement un lien avec la puissance de 2 et la factorielle de n. On va quand même vérifier ici. Bon. Normalement, j'aurais dû obtenir sans réduction 3 tiers. 7 septièmes. Mon 3 cinquièmes, c'était la réduction de 15 25e. Et mon 9 103e, c'était la réduction de 63 721e. Partant de là, est-ce qu'on pourrait trouver notre suite? Bon, on l'a dit tantôt. Fait qu'on a vu ici avec le 31 que ça ressemblait à être du 2 à la n, qui m'a donné 32, fait que 31 sûrement moins 1. Donc si je regarde ça, 2 à la n moins 1. Puis ça, il n'y a pas de secret, il faut en faire beaucoup pour être habile là-dedans. Est-ce que ça fonctionne? Bien, 2 à la 1, ça fait 2, 2 moins 1, 1, c'est bon. 2 à la 2, 4, moins 1, 3. 2 à la 3, 8, moins 1, 7. 2 à la 4, 16, moins 1, 15. 2 à la 6, 32, moins 1, 31. 2 à la 7, 64, moins 1, 63. Pas 2 à la 7, 2 à la 6. Je suis rendu loin? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 2 à la 1, moins 1, 2 à la 2, moins 1, 2 à la 3, moins 1, 2 à la 4, moins 1, 2 à la 5, moins 1, 2 à la 6, moins 1. Puis au dénominateur, ici, j'avais dit, on avait comme repéré une valeur qui était proche de n factoriel. Vu que 5, je suis 1, 2, 3, 4, 5, je suis à 5. 5 factoriel, c'est 120, j'ai 121. Donc, j'imagine que c'est 5 factoriel plus 1. Ouais, 1 factoriel, c'est 1, 1 plus 1, 2. 2 factoriel, c'est 2, 2 plus 2, 1, 3. 3 factoriel, c'est 6 plus 1, 7. 4 factoriel, 24 plus 1, 25. 5 factoriel, plus 120 plus 1, 121. 6 factoriel, 720 plus 1, 721. On voit à quel point c'est compliqué le problème inverse. Donc, partir de la réponse, partir de la liste de nombres pour remonter à la formule qu'on avait probablement. Bonne nouvelle, puisqu'on n'insistera pas beaucoup là-dessus, vous n'aurez pas à faire les problèmes inverses, donc partir des listes puis remonter aux formules. Par contre, soyez conscient que dans la vie, souvent, quand on fait une expérience, quand on collecte des données, on obtient des nombres comme ça. Là, après, il faut inférer la formule. Mais encore, on devient habile à force d'en faire. Il y a aussi des outils informatiques qui peuvent nous aider à y arriver maintenant.